Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les questions de développement et de sécurité dominent les discussions que le secrétaire général des Nations Unies a avec les plus hautes autorités burkinabè au palais de Kosiam. La lutte contre le terrorisme a été évoquée avec Roch Marc Christian Kaboré. La chasse est ouverte au Burkina depuis un mois et amateurs de cette activité s'y adonnent à cœur joie. Toutefois, elle obéit à des règles strictes, nous rappelle Jean-Emmanuel Ouedraogo. Journée très chargée pour le secrétaire général des Nations Unies en visite depuis hier au Burkina. Ban Ki-moon s'est entretenu de son arrivée avec le personnel des Nations Unies à Ouagadougou. Puis il a été l'hôte d'un dîner offert au palais de Kosiam par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Occasion d'un échange de tous. Pawadrogo Jean Zongo Ramatouzida. Un dîner pour saluer la venue de Ban Ki-moon au Burkina Faso. C'est une occasion pour le président du Faso de rendre un hommage au secrétaire général de l'ONU. Selon Roch Marc Christian Kaboré, les efforts déployés par son institution ont permis de ramener le Burkina sur la voie de la démocratie. Le vaillant peuple burkinabè, par ma voix, renouvelle sa reconnaissance à l'Organisation des Nations Unies pour le rôle qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer aux côtés du gouvernement burkinabè, notamment lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, du coup d'État du 16 septembre 2015 et des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Et Ban Ki-moon de traduire encore son admiration pour le courage et le dynamisme qu'a fait montre le peuple burkinabè face à cette étape de son histoire. Son institution est toujours disposée à accompagner le Burkina dans la consolidation de cette démocratie. J'ai conscience que le Burkina Faso provient de loin, ayant traversé tellement d'épreuves depuis l'insurrection d'octobre 2014, le coup d'État de septembre 2015 et les attentats meurtriers du 15 janvier dernier. Je suis ici pour vous assurer de l'engagement des Nations Unies à vos côtés. Ban Ki-moon est à quelques mois de la fin de son mandat. Pour le président du Faso, son passage à la tête de l'ONU est une réussite au regard du succès engrangé dans les nombreux dossiers qu'il a portés. Ban Ki-moon est retourné ce matin à Kosiam pour s'entretenir avec le président du Faso au menu de leur discussion changement climatique, défis sécuritaires et perspectives de développement durable. Compte rendu Jérémy Siekoulibaly. Le Burkina Faso revient de loin. Le propos est du secrétaire général des Nations Unies reçu par le président Roch Kaboré. L'enjeu pour le pays, c'est d'assurer un développement durable avec à la clé une prospérité partagée pour tous les Burkinabés. Pour réaliser cette ambition, le Burkina peut compter sur les Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est fière de son partenariat avec le Burkina Faso et le système des Nations Unies soutiendront le plan national de développement que le gouvernement va présenter dans quelques semaines. Les défis sécuritaires et la riposte apportée dans le cadre du G5 Sahel n'ont pas été passés sous silence. Nous avons également non seulement reçu en tout cas la volonté de nous appuyer au plan en tout cas sécuritaire dont dispose l'ONU pour améliorer notre vision de la lutte contre le terrorisme. La riposte au terrorisme doit être globale et menée dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le président et moi pensons tous deux que tout en s'attaquant aux problèmes de sécurité, les pays du Sahel doivent se concentrer sur les causes profondes de l'instabilité, la pauvreté, le chômage, l'exclusion sociale, la discrimination et l'impunité. La problématique des changements climatiques et celle de l'action humanitaire étaient également au menu des discussions entre Roch Kaboré et Ban Ki-moon. Venir, dit-il, pour saluer l'exemplarité du processus démocratique burkinabé. Le secrétaire général de l'ONU a saisi l'occasion
pour inviter le président du Faso à un sommet dédié à l'action humanitaire est prévu courant mai 2016 à Istanbul, en Turquie. La nouvelle bourse du travail a fière allure. L'édifice est un bâtiment de 3 étages. Il a coûté plus d'1,2 milliard de francs CFA. Organisations syndicales et gouvernement burkinabé se sont réjouis de la réalisation de cette nouvelle bourse du travail qui permettra aux syndicats de mieux fonctionner et d'être plus efficaces. Reportage Amadou Ilboudo, Abouakar Sagnon. D'ici seront désormais pilotées les luttes pour les libertés et pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. La nouvelle bourse du travail est un bâtiment R+3 entièrement financé par l'État à hauteur de 1,297 milliard de francs CFA. Il comprend 16 bureaux, 5 salles de réunion, 2 bibliothèques, 26 chambres, un cafétéria et 3 boutiques. Sa réalisation traduit la volonté du gouvernement d'offrir aux syndicats un cadre de travail idéal. La réalisation de cette bourse du travail, de cette rénovation de la bourse du travail de Ouagadougou participait d'une volonté de contribuer à renforcer l'action des syndicats, en ce sens que les syndicats représentent le monde du travail et représentent également une partie, j'allais dire, de la société civile et de l'opinion nationale. Les syndicats sont donc des acteurs aussi du développement de ce pays et comme nous l'avons d'ailleurs constaté, dans l'histoire de notre pays, les syndicats ont toujours joué un rôle déterminant. Le gouvernement donc a voulu contribuer un tant soit peu au fonctionnement optimal de ces structures-là et à leur donner les moyens nécessaires de pouvoir donc participer à l'œuvre d'édification nationale. Les syndicats se réjouissent de la réalisation de ce projet qui figurait sur les plateformes revendicatives depuis 2006. Ce bâtiment de la bourse du travail de Ouagadougou constitue une fierté pour les travailleuses et travailleurs. Un cadre de travail moderne qui devra permettre aux syndicats de mieux fonctionner, d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission. En attendant la répartition des bureaux en cours, j'ai pu déjà vous annoncer qu'une salle sera dédiée exclusivement aux femmes pour leur activité et une salle destinée à des expositions sera baptisée salle des résistances historiques. Les centrales syndicales souhaitent l'accompagnement de l'État pour l'équipement de l'édifice. Ils demandent surtout la rénovation de la bourse du travail de Bobo-Dioulasso et la construction des bourses du travail dans les 11 autres régions du Burkina Faso. Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives, c'est le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars. Une thématique au cœur d'un panel qui a réuni ce matin à Ouagadougou les acteurs de la promotion de la femme et du genre. Il s'agissait de mûrir la réflexion sur la participation effective de l'autre moitié du ciel au développement du pays. Ibrahim Sombier, Marguerite Douagno. La célébration de la Journée internationale de la femme est une opportunité pour la femme burkinabé de s'accorder un moment de réflexion sur sa situation socio-économique. Réfléchir sur la participation de l'autre moitié du ciel au développement du pays et à l'amélioration du mieux-être des populations, c'est tout le propos de la thématique au cœur de la commémoration du 8 mars 2016 au Burkina Faso. Un thème qui interpelle sur l'entrepreneuriat agricole des femmes, ses obstacles, ses défis et ses perspectives. Le choix du thème se justifie par le fait que nous avons, et les statistiques nous démontrent, une proportion très élevée de femmes qui sont dans le domaine agricole. Et donc nous savons comment ces braves femmes, par leurs moyens modestes et dans des conditions pas souvent faciles, arrivent à se battre pour pouvoir se prendre en charge et prendre en charge leur famille. Et on s'est dit qu'il était important quand même qu'on lui jette on fasse un clin d'œil à ce secteur.
Le panel qui fera aussi le bilan des recommandations de la dernière édition de la Journée internationale de la femme au Burkina va également ouvrir le débat sur des problématiques telles l'accès des femmes aux facteurs de production, au marché, à l'eau potable et à l'aménagement. Le personnel de la mairie de Ouagadougou bénéficie d'une formation de 72 heures. Il s'agit de renforcer les capacités des policiers municipaux et du personnel financier de la commune. 3 modules sur la gestion financière, le commandement et le management des forces de sécurité serviront à encadrer cette formation. Amadou Ilboudo, Aruna Mare. Personnels financiers et policiers municipaux de la ville de Ouagadougou vont améliorer ici leurs capacités professionnelles à travers cette session de formation. À l'endroit de la police municipale, la formation va s'articuler sur les thèmes relatifs au management des ressources humaines, la gestion de la police municipale, le commandement et la gestion axée sur les résultats. Le personnel financier verra ses capacités renforcées sur le budget programme, le budget participatif, l'analyse et la gestion financière. C'est un appui technique et financier de la mairie de Bordeaux en France à la ville de Ouagadougou. Nous considérons à Bordeaux que le capital humain est un élément essentiel du développement et de la croissance de nos villes africaines. C'est la raison pour laquelle Bordeaux a été inscrit dans son agenda prioritaire la formation dans les villes avec lesquelles nous sommes partenaires. Depuis 2005, Bordeaux et Ouagadougou entretiennent une relation de coopération décentralisée. Et cette session de formation est l'un des axes de cette coopération. Ce qui n'avance pas recule. Il faut qu'on avance et il faut qu'on se forme. Et comme l'a dit quelqu'un, lorsque la termitière vit, qu'elle ajoute la terre à la terre. C'est dans ce sens-là donc qu'il faut comprendre cet atelier, ce séminaire de formation. Durant 3 jours, ces agents locaux vont donc s'approprier les outils devant servir à terme à une meilleure offre de services aux citadins pour une ville plus sûre. Nouvelle réflexion autour de la sécurité routière au Burkina. Promoteurs et moniteurs d'auto-école et autres acteurs du secteur se concertent autour d'un système d'organisation du permis de conduire. Un document dont l'obtention et la délivrance sont toujours critiqués. Dilare Sieyen Mounira Kéré. Le système d'organisation du permis de conduire au Burkina est l'objet de critiques ces dernières années. Au nombre des griefs, des documents falsifiés et des conditions douteuses dans l'administration des épreuves. Au vu de ces critiques, les acteurs en charge de la circulation routière sont en concertation. L'objectif étant de moderniser et de professionnaliser le secteur du permis de conduire. Le département a voulu marquer un arrêt aujourd'hui, faire un point, nous proposer effectivement des pistes de sortie pour que notre permis de conduire soit non seulement crédible, mais aussi que ceux qui obtiennent ce permis-là puissent effectivement l'avoir dans les règles de l'art. Les promoteurs et les moniteurs d'auto-école espèrent que ce cadre de concertation leur permettra de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Au quotidien, nous avons un problème de fonctionnement dû à un manque de personnel au niveau de l'administration centrale pour nous accompagner et aussi un manque de matériel. Il faut peut-être les équiper à plus d'ordinateurs et renforcer un peu le personnel pour pouvoir fluidifier le travail des auto-écoles. Parce qu'on n'arrive pas à satisfaire les candidats du fait que sur toute la chaîne, il y a un dysfonctionnement criard. Ces participants ont 48 heures pour identifier les faiblesses du système d'organisation du permis de conduire et proposer des solutions pour améliorer la circulation routière au Burkina. Échange d'expériences entre 2 projets agricoles du Bénin et du Burkina. À ma gauche, le projet d'appui à la diversification agricole PADA et à ma droite, le FAP, le programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. Les responsables des 2 projets ont visité à Orodara, Bama et Bobo des installations d'usines et de production réalisées avec l'appui du projet burkinabé. Hassan Gourabou, Mireille Carole, Tougma. Une délégation du projet d'appui à la diversification agricole PADA en plein échange dans une pépinière à Mondon, dans la province du Kénidougou. Venue du Bénin, elle est ici pour un partage d'expérience avec le PAFASP, programme d'appui aux filières agro-silvo-pastorales. C'est une visite qui se situe dans le cadre d'une mission d'échange entre 2 projets qui ont les mêmes objectifs. Ces installations de l'usine d'Afani, ces vergers industriels de Fruitec,
Cette ferme à Bama ou encore le ranch de Koba à Bobo-Dioulasso ont tous bénéficié de l'appui du PAFASP. Pour la délégation du PADA, la visite de ces réalisations est une capitalisation d'expérience. Nous avons vu des vergers de manguiers en cours d'installation avec un bon système d'irrigation. L'utilisation de l'énergie solaire, c'est quelque chose qui n'est pas très courant chez nous et que nous pouvons utiliser dans le cadre de la mise en place des parcs à bois d'Anacadier. Ils ont choisi la stratégie du partenariat public-privé et c'est quelque chose qui nous a impressionnés. Œuvrant tous dans le domaine agro-silvopastoral, le PADA et le PAFASP sont deux projets financés par la Banque mondiale. Investissement qui vise à accroître la compétitivité des filières ciblées sur les marchés nationaux et internationaux. La campagne d'exploitation faunique est lancée depuis le 29 janvier dernier, une période attendue par les amateurs de chasse qui s'adonnent à leur sport favori à cœur joie. Toutefois, il faut savoir que cette activité est encadrée et obéit à des règles strictes. Cette réglementation permet de protéger les ressources fauniques, mais aussi de générer des recettes de près d'1,5 milliard de francs par an. Nongba Kouda, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'était le 29 janvier dernier au parc urbain Bangrouéougo, le lancement officiel de la campagne de chasse 2015-2016. Amateurs de chasse, à vos fusils, mais avant, une petite mise au point s'impose. Pour chasser, donc, il faut avoir un permis de chasse. Il faut également avoir un permis de port d'armes, ce qui prouve que l'arme t'appartient, avant maintenant de pouvoir chasser. C'est ça, en fait, la réglementation. Et suivre aussi ce qui est prévu par les textes. Donc, il y a des zones indiquées pour la chasse. Il y a également des espèces qui sont indiquées pour la chasse. Donc, pour chasser, il faut respecter toute cette réglementation pour éviter d'être pris pour un braconnier et non un chasseur. Interdit l'usage des pièges ou du poison qui tue sans discernement, car ce qu'il faut savoir également, c'est que certaines espèces comme l'éléphant ou l'hippopotame sont intégralement protégées. Pas question donc de s'imaginer les accrocher à un quelconque tableau de chasse. Pour les autres espèces autorisées à la chasse, il y a au niveau des concessions des quotas. Dans une concession, il y a un certain nombre d'animaux qui sont alloués à être abattus par an. Dans les années juste après la colonisation, les terres coloniaux permettait l'abattage pour un seul chasseur, 6 buffles, 6 hippopotames, 2 éléphants. Vous voyez donc que l'éléphant était chassé. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On est obligé de gérer. Aujourd'hui, la faune du Burkina Faso est confinée dans les 77 aires protégées du pays, dont 27 ont une vocation faunique. La plupart de ces réserves de faune ont été concédées au privé. Pour chasser, il faut donc y mettre le prix. C'est une question de passion, mais c'est aussi une question de moyens, un choix pleinement assumé. Si vous permettez d'abattre un buffle pour le vendre à 100 000 francs ou à 50 000 francs la viande, alors que par le biais de la chasse, on peut faire un chasseur touriste qui peut en tout cas laisser pour l'État plus de 6 millions de francs, je pense qu'on va le mieux d'opter pour cette forme de valorisation, parce que dans tous les cas, les chasseurs qui viennent et qui paient cher pour chasser, ce ne sont pas des chasseurs qui veulent de la viande, ils viennent pour les trophées. Chaque année, la chasse rapporte au Burkina près d'1,5 milliard de francs CFA que se partagent l'État, les concessionnaires et les populations locales. Elle génère au moins 67 tonnes de viande. C'est tout naturellement que la visite de Ban Ki-moon au Burkina est à la une de tous les quotidiens de ce jeudi. Revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Comme annoncé, Ban Ki-moon est effectivement à Ouagadougou selon les journaux du jour. Il a été accueilli par le ministre Alpha Bari aux environs de 15h35 à l'aéroport international de Ouagadougou, affiche le pays. D'après l'observateur Palga, le secrétaire général de l'ONU avait hâte de venir après les élections. Il salue la maturité du peuple et prend le Burkina comme un exemple de démocratie dans les colonnes de notre temps.
Pour le soir, les raisons cachées de cette visite sont entre autres les récentes turbulences dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et le dossier Gibril Bassolé qui n'est pas inconnu pour le SG de l'ONU vu ses différentes missions dans le cadre de la paix dans certaines zones du continent. En tout état de cause, le quotidien voit en lui un avocat pour mobiliser la communauté internationale en faveur du Burkina. Car, dit-il, cette visite est une opportunité unique pour plaider fortement en faveur de notre pays, surtout que c'est une tournée d'au revoir selon Aujourd'hui au Faso. Également à la une des quotidiens du jour, la rentrée parlementaire de la 7e législature. Pour Aujourd'hui au Faso, le la de la première session est donné hier à l'Assemblée nationale. Et c'est parti pour 90 jours de session, précise DNF, en vue d'une gestion transparente des ressources minières et foncières selon le pays, et ce à travers des lois qui retirent la gestion du foncier aux maires, indique Notre Temps. En outre, précise Le Soir, les réformes et la promotion du capital humain seront également au menu de cette première session parlementaire de la 7e législature. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de la RTB.